Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve au parc du Bocas. Donc voilà, nouvelle vidéo, nouveau parc d'attractions, découverte pour nous. Donc voilà, on se retrouve directement au parc du Bocas, on va découvrir ça. Moi je connais rien du tout sur le parc, sachant qu'on a été invité, donc merci beaucoup à Teddy. Voilà, j'espère qu'il regardera cette vidéo, en tout cas merci beaucoup. Et allez, c'est parti. Bon allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses et on va commencer directement par découvrir Orochi, l'attraction phare du parc du Bocas. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, elle a fêté ses 100 000 tours il y a à peine quelques semaines après ma visite. D'ailleurs, en plus de ça, c'est le premier on-ride que je fais avec ma nouvelle caméra, la Jai Action Osmo 6, ma nouvelle caméra que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire la qualité et ce que vous en pensez. Bah écoutez les amis, on vient tout juste de sortir d'Orochi et en vrai, j'avais déjà testé ça à Energylandia. En fait, il y a un prototype clone qui existe, c'est RMF Dragon. Et en vrai, c'est toujours aussi agréable. Sauf qu'un petit détail en plus, c'est que le parc du Bocas a vraiment bien aménagé la zone dans laquelle le coaster y passe. C'est sur un thème dinosaure et même pendant le ride, il y a des petits décors en lien avec les dinosaures, des jeeps, etc. Donc ça passe super bien. Franchement, faites-le, faites-vous votre propre avis, pardon. Mais petite machine sympathique, des bonnes sensations, le confort il est là, donc ça fait plaisir. Vraiment, on va le refaire dans la journée, mais c'était vraiment top. Et bien les amis, on se retrouve directement dans les bûches du parc du Bocas. La particularité, comme vous pouvez voir, c'est qu'on est en marche arrière, voilà. Puis, on a déjà bien mouillé parce que la petite descente arrière, elle fait son petit effet quand même. Franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait là? On est noyé, c'est terrible. Wow, on a pris le tarif. C'est un truc de malade pour se rafraîchir. Par contre, c'est vraiment pépite. Direction la tour de chute du parc du Bocas, ça va être pas mal. En plus de ça, elle a été rethématisée cette saison sur le thème viking, un peu dracard, donc ça c'est bien, c'est cool de ouf. J'ai hâte de tester ça, surtout que j'ai jamais fait. Je sais que pour des données un peu statistiques, elle fait 40 mètres. C'est une tour de chute qui se propulse vers le haut, donc ça va être pas mal, j'espère que ça va être cool. Et puis voilà, on va partir directement là-bas, ça va être sympa. Oh, ça va. va, ça passe bien. Oh, c'est parti!
Eh bien, écoutez, on vient de sortir de la tour de chute, donc franchement c'est très accessible en sensation. Ça fait vraiment pas une tour de chute comme on peut retrouver par exemple à Disneyland Paris ou à Walibi avec la Dalton Terror, c'est vraiment très accessible. Donc si vous hésitez et que vous voulez faire votre première tour de chute, celle-là c'est vraiment très bien pour débuter. On a passé un bon moment, c'était cool. Bel effort sur la thématisation parce qu'avant ça ressemblait vraiment pas à ça du tout. Et ça fait plaisir quand même de voir que les parcs, on va dire, intègrent de plus en plus de nouvelles zones dans leurs attractions et pensent même à rethématiser les attractions. Donc ça c'est super intéressant. Ils prêtent beaucoup plus d'attention à la thématisation, l'ambiance, l'univers. Ça franchement c'est top parce que c'est réussi sur cette attraction. Allez les amis, c'est la grille. Ok, le virage c'est trop lourd. Vas-y on met des coups. Et arrête, on va se retourner. Oh non, on se retourne. C'est pour moi. Mais non. Ouais, mes chaussures. Bon Florian, t'en as pensé quoi là des bouées? Comment c'était? Il y avait de l'eau croupie qui faisait une mare, et du coup on devait lever les pieds, c'était un peu embêtant. Mais sinon en vrai bien. Bien. C'était marrant. À la fin de la descente on se prend de l'eau et après juste 2-3 petits bouts d'eau et voilà c'est comme ça. Ouais en vrai c'était sympa, c'était cool. Ouais c'était bien. Nickel. Non en vrai plus sérieusement c'était sympa. Après c'est très court, vraiment très rapide, on a attendu une vingtaine de minutes. Mais voilà c'est juste le temps de monter, faire une petite descente, ça mouille pas trop, c'est un peu dommage. Mais en vrai ça va, c'est très drôle à faire à 4. C'est des bouées de 4 personnes, voilà, donc si vous y allez à un groupe de 6, essayez de faire 3 et 3. Mais en vrai c'est sympa, c'est cool. Voilà, ça manque un peu de longueur, un peu d'éclaboussure, pardon. Mais sinon, voilà, dans la globalité, ça passe bien, surtout que c'est accessible dès 1 mètre. Et ça c'est pas mal. Allez les amis, c'est parti pour le Fort d'Odin, l'attraction du parc du Bocage. Vous allez voir, ça va être super, on vous emmène avec nous. Allez, let's go. D'ailleurs les amis, petite précision un peu importante quand même, c'est que les pique-niques sont interdits à l'intérieur de l'enceinte du parc. Du coup, il faudra sortir si vous voulez pique-niquer. Voilà, vous aurez un petit tampon comme j'ai là et vous pourrez pique-niquer sur le côté du parc. Vous pouvez voir, regardez, tout le monde fait ça ici. Il y a même des cabanes derrière, je sais pas si on les voit. Mais voilà, c'est pas autorisé malheureusement. On peut le comprendre, parfois il y a des parcs qui l'appliquent, des fois il y a des parcs qui ne l'appliquent pas. Mais bon, voilà, en tout cas on se pose, on va manger, puis ensuite la journée continue. En tout cas, première impression, c'est que c'est un parc plutôt pas mal. Franchement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc c'est un parc qui est populaire. C'est sympa, c'est cool, et c'est pas très cher. Les entrées, c'est à peu près une trentaine d'euros, même un peu moins. Donc ça déjà c'est super intéressant. Et en plus de ça, il y a des attractions pour toute la famille. Il y a des attractions à eau aussi. Et franchement, Orochi, c'est vraiment une petite pépite, moi j'adore personnellement. Donc on va sûrement aller le refaire dans la journée. Même s'il y a beaucoup de monde, on va essayer. Si on n'y arrive pas, tant pis. Mais bon, voilà. En tout cas, nous on va manger. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Oh, les amis, c'est parti pour faire Pandemonium. C'est les balançoires qui poussent un peu partout, vous savez, dans les parcs comme Bellward, Plopsaland. Oh, ça fait son petit effet quand même sympathique. C'est pas mal, hein. Waouh, sympathique. Très sympathique même.
Un bon petit point aussi pour le parc, c'est que la plupart des opérateurs ils sont super sympas. Franchement, j'ai eu la chance de discuter avec eux, plusieurs même, un sur Orochi et un sur Speedy Gonzales, donc mention spéciale à eux. Voilà, c'est des coaster fans donc ils adorent ça. Là, on est sur une splash zone, donc peut-être qu'il y a un peu de bruit, mais en vrai c'est super sympathique et ces fortes chaleurs vu qu'on visite le parc sur 30 degrés, c'est franchement super agréable. Allez, c'est parti pour Speedy Gonzales. Allez, Speedy Gonzales. Et ce qui est pas mal sur ce coaster, c'est qu'on peut faire 2 tours. Et oui, parce que le parcours est assez court, donc on part pour un deuxième tour. C'est validé. Eh bah écoutez les amis, on s'est prêté au jeu aussi et on a joué un peu dans cette zone de splash. Bon personnellement j'ai perdu, mon frère aussi mon père aussi, mais il y a Inès qui a pas voulu jouer, c'est dommage. Hein, t'en penses quoi? Ah bah dommage, ouais. Prochaine fois là, dans 30 minutes on la remet. Il y a moyen qu'on trouve un petit rush quand elle va aller sous la flotte en vrai. Tu prends par les pieds, tu prends par les mains. On prend par les pieds, on prend par les mains, c'est fini. On la ligote. Non, en vrai, en vrai c'était pas mal, c'est cool en vrai, surtout sur cette chaleur, il fait quand même un bon 30 degrés, donc c'est fraîchement je dirais agréable. Eh ben écoutez les amis, pour l'instant la journée se passe super bien, on est en plein après-midi, il est 15h, sachant qu'il fait très très chaud, mais on continue à profiter surtout des splash zones, des zones de fraîcheur qui sont mises à disposition par le parc, et ça c'est très bien, franchement c'est super. Là on va retourner faire un tour d'Orochi parce que ça reste quand même la meilleure machine du parc, surtout que pour les attractions on va dire un peu secondaires, il y a quand même un peu de monde, donc on n'a pas forcément on va dire le courage d'attendre, voilà. Mais sinon top, ouais, le petit parc sympa, on voit qu'il y a des zones bien travaillées, il y a une zone viking, une zone dinosaure, une zone castor et une zone pirate, donc ça c'est super intéressant, c'est cool. Et franchement ouais, bah là la journée continue et on part vers Orochi, la meilleure attraction du parc, c'est parti. Bah écoutez les amis, on part pour le dernier crédit du parc, en tout cas celui qui existe, c'est la Wild Mouse qu'on peut retrouver dans plein de parcs d'attractions comme la mer de Sable qui me vient tout de suite, Parc Saint-Paul, voilà c'est le même modèle je dirais que le Parc Saint-Paul. Quand on l'avait fait là-bas, franchement c'était une pure dinguerie, on avait tourné à mort, à la limite si on était malade, mais là on va vous filmer ça, on va voir ce que ça donne. J'ai tellement hâte parce que c'est le dernier crédit du parc. Et en vrai c'est toujours fun à faire, surtout que là on est 4, il y a 4 places, donc je pense que ça va être sympathique. Et allez les amis, c'est parti pour la Wild Mouse du parc, à 4 comme j'avais dit. Ça va être terrible, je pense que ça va spin à mort dans tous les sens. C'est parti. La zone de frein. D'accord ça va, la nacelle elle est pas encore activée là. Attention qu'elle va s'activer la nacelle. C'est un truc de fou. Putain, on va tomber là. On va tourner là. On est trop lourd. C'est là. Non mais c'est des fous. Excellent. Oh putain. Excellent. On croit que c'est fini, mais non, c'est pas fini, il y en a encore, c'est comme Pet Citron. C'était vraiment pas mal, ça a pas trop tourné en plus donc c'est nickel. Moi j'aime pas trop quand ça tourne donc voilà. Mais franchement, nickel, c'était très drôle à faire à 4. Bon Inès, qu'est-ce que tu penses du parc du Bocas? Alors moi je trouve que c'est un très bon parc familial. Je pense néanmoins qu'il manque une grosse attraction à sensation, même s'il y a déjà Orochi et une autre, je sais plus le nom, qui sont déjà très bien. Après il y a les attractions à eau qui sont très bien, notamment par ce temps parce qu'il fait très chaud. Donc franchement elles sont pas mal. Puis voilà, très bon parc je trouve. Alors le parc du Bocas, un très bon parc familial, où les attentes ne sont pas trop longues malgré un monde exceptionnel aujourd'hui avec le beau temps. Alors justement le beau temps, moi j'adore, c'est les petites zones aquatiques avec un bon petit
platch pour les enfants et puis même les grands. Et des petits toboggans aquatiques avec les bouées, des bus forcément. Hein. Et mon attraction préférée, ce ne sera pas un coaster. Si, c'est un coaster, je pense. Hein. C'est ça, et moi je l'appellerai le Pet Citron parce que quand on pense qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Pas mal. Donc parc du Bocas, un bon parc. On a l'association avec Orochi et le Krangal, donc c'est la tour. Aussi, on ne l'a pas fait pour l'instant, mais il y a une deuxième tour que j'ai vue. Ça ramène aussi un peu de sensation quand même. On a 4 coasters, 5 attractions à eau. Donc c'est vraiment bien, donc ça rafraîchit. J'ai vu aussi qu'il y avait une zone avec des jeux d'eau, des toboggans et plein de zones d'eau. Ce qui manquerait, je pense, c'est des zones d'ombre, un peu comme à la sortie de Orochi, où il y a plein d'arbres, etc. Donc ça, je pense que ça manque, parce qu'avec du coup Pec Citron, on peut voir qu'on est vraiment en plein soleil et c'est assez désagréable quand on est dans la file d'attente. Et sinon, en général, vraiment, je mettrais un bon 8 sur 10 au parc de la Bocas. Et on se retrouve directement dans une petite tour de chute dans le monde de la ferme. Et franchement, c'était pour enfants, mais comme vous pouvez voir, on a quand même des petites sensations sympathiques. Mon père était vraiment en PLS. Et pour finir la journée, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment la dernière attraction. Et franchement, on a kiffé, on s'est régalé. Malheureusement, il restait que 4 places, mais les 2 places étaient juste derrière. Donc mon frère et Inès l'ont fait ensemble. Moi, je l'ai fait avec mon père, mais on s'est éclaté. Eh bien les amis, c'est donc sur ça que se termine la vidéo au parc du Bocas. Franchement, on aura passé une superbe journée. En plus de ça, il y avait un temps très ensoleillé. Le parc était assez chargé, mais forcément, ça reste agréable parce que le parc déjà, ça veut dire qu'il tourne bien, donc c'est une bonne chose. Voilà, pour parler du parc en lui-même, ça reste un très bon parc familial et même pour les intrépides de sensations fortes. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, moi, pour quelqu'un qui aime bien les coasters, c'est super agréable parce qu'on a Orochi qui est une très bonne attraction. On a aussi Fort Dodin, hop, les petites feuilles. Et en vrai, ça a plu à tout le monde, comme vous avez pu voir sur les avis qu'ils ont donnés. Donc ça, c'est super intéressant, c'est que ça a plu à tout le monde. Même mon père qui est plus trop sensation forte, il a bien aimé. Donc ça, c'est super cool. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était cool. Merci encore à Teddy pour l'invitation. Merci au parc du Bocas. Merci aux employés. Vous êtes des amours. Ne changez pas du tout. C'est vraiment un parc à échelle familiale. Enfin, voilà, il y a du social. C'est cool. Il y a des bons échanges. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, le like, le pouce bleu, le petit commentaire. Ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.